nombre original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Ma mère m'a toujours dit que si je pouvais vraiment changer pour quelqu'un, ce serait pour toi. Tu es le seul et unique homme pour qui je pourrais le faire. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a cet enfant. Oh, tcha tcha tcha. Maribel de la Fuente. Saviez-vous que j'avais été libéré? Oui. Je l'ai appris et aussi que c'est vous qui avez tenté d'empoisonner Alexandre. Non, mais je rêve. Vous m'accusez ouvertement? Je suppose que vous devez avoir des preuves écrasantes. Ne me dites pas que vous avez également mis une caméra vidéo dans le bureau du docteur Cardenas. Non. Faites attention, Maribel de la Fuente. Et d'autant plus si vous me considérez comme étant vraiment dangereux et capable de faire ce genre de choses. Il ne faudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de tragique. Ça a été un plaisir de vous revoir. Ne réponds pas. Oui. Maribel? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je vais aller lui parler. Non. Je ne veux pas que ma mère soit grossière avec toi. J'irai la voir de toute façon. Tu m'as tellement aidé de ton côté que c'est la moindre des choses que je puisse faire. C'était une erreur de venir ici. Mieux vaut essayer de l'éviter. Tu es venu pour trouver des réponses, et je refuse de partir avant de les avoir eues. Je regrette, il faut que j'y aille. Non, reste ici, nous devons parler de tellement de choses. Je reviendrai plus tard. Alexandre, tu n'es plus avec Maribel maintenant, tu es libre, c'est pour ça que je t'ai embrassé. Parce que je sais que tu n'es plus tenu par des promesses. N'en va pas. Écoute, nous reparlerons bientôt de notre avenir calmement, mais pour l'instant, quelque chose ne peut pas attendre. Il m'a menacée. Je ne savais pas ce que je devais faire. J'avais peur qu'il... Allons, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais demander au service de sécurité de fouiller l'hôtel dans ses moindres recoins, jusqu'à ce qu'il trouve l'homme que vous venez de me décrire. Bermudez. La sécurité, je vous prie. C'est un homme extrêmement dangereux, Lucien. Je crois que c'est lui qui a essayé d'empoisonner Alexandre. Vous cherchez quelqu'un, mademoiselle? Oui, je viens voir ma mère.
Vous ne l'auriez pas vue? Non. Comment est-ce qu'elle est? Elle vous ressemble plus ou moins et comme je dois partir en voyage, je voulais lui dire au revoir. Oh, mademoiselle, je suis vraiment désolée, mais je n'ai vu personne dans les environs. Je vous souhaite tout de même de faire un bon voyage et j'espère que tout se passera bien. Oh, mais pourquoi êtes-vous si triste? Parce que je crois que ma mère m'a quittée et je n'aurai plus jamais l'occasion de la revoir. Je peux vous prendre dans mes bras? Bien sûr. Je suis très content de pouvoir partir avec Sophia, monsieur. Et que vous m'ayez donné votre accord. Je dois reconnaître que tu as fait énormément d'efforts pour te sortir de la situation dans laquelle tu t'étais mis. Je vous avais promis que je le ferais. Oui, tu as tenu parole. Tu as donc regagné ma confiance. La vie nous joue parfois de mauvais tours et on ne peut réagir que de deux manières. Soit on retient la leçon et on en profite pour mûrir, soit on se laisse vaincre. Et on glisse chaque fois plus bas. Je vous remercie pour ces conseils, je tâcherai de m'en souvenir. Tout comme de ce que vous m'avez dit à propos de la possibilité d'épouser Sophia. Si vous vous aimez et que vous décidez de vivre ensemble, il faut vraiment vous engager à fond. Et ça me plairait beaucoup parce qu'aujourd'hui, tu te montres digne de ma fille. Je vous promets de la rendre heureuse, monsieur. Soyez heureux tous les deux. Regarde-les. Il faut que je te parle, papa. Allons bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Il y a certaines choses que je veux comprendre, dont tu ne m'as pas parlé. Qui est ce Garduño, là? Et à quoi faisait-il allusion dans la vidéo que Maribel a prise, où il t'accuse d'avoir acheté de l'équipement défectueux pour l'hôpital? Je veux la vérité, papa. Dolores a l'air tellement heureuse. Il n'y a pas le moindre doute. Ma Dolores a une chance incroyable. Elle n'a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit, ils lui ont donné directement sans poser de questions. Bien sûr, et en plus, la voiture est magnifique, franchement. Félicitations, madame, vous avez gagné au Boletazzo. C'est gratuit, c'est automatique, c'est le Boletazzo. Mais oui, c'est ça qui est curieux. C'est gratuit parce que ça ne m'a rien coûté. J'ai participé sans le savoir. J'ai seulement payé avec ma carte et ça m'a automatiquement inscrite. C'est le Boletazzo. Il y a 100 voitures à gagner par mois. Il vous suffit de régler avec la carte, quelle que soit votre banque. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Boletazzo. Merci beaucoup. J'ai gagné une merveilleuse voiture de luxe. Tu entends comme elle est contente, Dolores, une vraie gamine. Non mais franchement, écoute, pourquoi t'intéresses-tu tant à cette vidéo? Parce que je veux comprendre ce qui s'est passé. Mon fils, ce que je t'ai raconté était la vérité. Et tu vas finir par ne plus t'y retrouver si tu continues à écouter tout ce que disent Maribel et Alexandre. Tu es un jeune homme très honnête. Ne te laisse pas influencer. Mais papa, on pourrait peut-être y trouver quelque chose qui compromette Alexandre et qui nous aiderait à le poursuivre en justice. Non, il n'y a rien d'intéressant dans cette vidéo, crois-moi. Écoute, Alexandre est quelqu'un de profondément sournois et insidieux. Et c'est un intrigant, mais il est rusé. Il ne laisse rien au hasard. Alors, si tu veux réellement m'aider, continue à gagner sa confiance, rapproche-toi de lui, pour que tu puisses lui subtiliser une copie de ses différentes recherches. Mais c'est ça qui m'énerve et qui me coûte tellement d'efforts. Je le déteste un peu plus tous les jours. Je sais comment te faire gagner son estime, mais il faudra suivre mes conseils à la lettre. Écoute-moi bien. Mais est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Non, j'ai seulement eu peur, j'étais comme paralysée. J'étais déjà inquiet de le savoir en liberté parce qu'il a peut-être essayé de m'empoisonner, même si on n'en a pas la preuve, mais qu'il ose s'attaquer à toi. Il veut te faire souffrir. Et s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je deviendrais. Entrez. Ruby, quel plaisir de vous voir. Comment vous sentez-vous? Très bien. Pourquoi est-ce que je me sentirais mal? Oui. Monsieur le comte, je vous écoute. Voici les contrats que vous avez demandés. Vous permettez que je m'absente une minute? Mais je vous en prie. C'est Maribel? Cette femme est l'amour de ma vie. Vous êtes amoureux de Maribel? Maribel lui ressemble beaucoup physiquement, c'est certain.
Mais en réalité, Catalina était comme vous. Que voulez-vous dire? Elle avait votre caractère et votre personnalité. Je vous en prie, ne me comparez à personne. Vous avez raison. Ce ne serait pas à votre avantage. Ne le prenez surtout pas mal. Vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de charme aussi. Mais à la différence de Catalina, vous n'êtes pas noble de naissance. Entre autres choses, je veux dire. Il faut que je retourne travailler maintenant. Marie-Belle, je t'en prie, reviens. J'ai tant besoin d'être à côté de toi. De te toucher. De te tenir dans mes bras. J'ai très peur. De quoi? Peur parce que tu me manques. Toi aussi, mais... Mais si nous nous sommes séparés, ce n'est pas par manque d'amour. Tout le monde me dit que la seule chose correcte à faire est d'être avec Ruby. Mais celle avec qui je veux bâtir ma vie, c'est toi. Non, cesse de fermer les yeux, Alexandre. Tu persistes à croire que tu as un avenir avec moi parce que tu refuses de regarder la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton enfant existe, il est réel. J'ai déjà pris ma décision, à présent je n'en changerai pas. C'est moi que je trahirais s'il en était autrement. Je te comprends et je sais que je ne devrais pas insister. Mais est-ce que tu es certaine de vouloir détruire ce grand amour que nous ressentons si fort l'un pour l'autre? C'est ce que je veux. Que nous renoncions finalement à cet amour à tout jamais. Et voilà toute l'histoire de Catalina. Depuis sa mort, je n'ai rencontré aucune femme pour qui j'ai eu autant de sentiments. Je vous comprends. Moi non plus, je n'ai pas réussi à rencontrer un homme qui pouvait remplacer Alexandre. Il n'en existe aucun autre comme lui. Les amours frustrés, chère Ruby, sont particulièrement douloureuses. Le vôtre, le mien, celui d'Hector avec vous. Oui, ça également, c'est de l'amour frustré. Oui, tout comme celui d'Elena envers Hector. Là, en revanche, je suis loin d'en être aussi sûr. Car maintenant qu'ils sont partis en voyage ensemble... Comment? Hector est parti avec elle? Vous ne le saviez pas encore? Et comment aurais-je pu le savoir? J'ai rompu avec lui depuis bien longtemps et je me moque de ce qu'il fait. D'un autre côté, s'il aime Elena, tant mieux, je pourrais obtenir le divorce sans problème. Mais des problèmes, vous en aurez de toute manière, je le crains, du moins légalement. Parce que mon avocat vient de l'attaquer en justice pour vous avoir jeté à la rue sans un centime. Vous êtes rapide, Lucien. C'est ce qu'on prétend, oui. Madame Navarro ne veut pas vous voir. Je vous prie de ne pas insister. Désolé, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir parlé avec elle. Mais enfin, monsieur, je vous dis que c'est Veuillez inutile. nous laisser seuls. Bien, madame. Que voulez-vous au juste? Ça ne sert à rien de vouloir intercéder pour Elena. Elle a détruit ma vie quand elle a laissé mourir sa sœur. Mais comment pouvez-vous réagir de cette façon? Elle était tellement jeune qu'elle ne se souvient de rien. Aucune importance. Elle est quand même coupable. Marisa était tout comme moi. C'était ma fille préférée. Jamais je ne saurais pardonner à Elena. C'est pour ça que je l'ai mise à la porte dès la mort de son père. Je ne pouvais plus la supporter. Écoutez, j'ignore comment tout ça est arrivé, mais il me semble très injuste de traiter Elena de cette façon. C'est aussi votre fille, je vous le rappelle. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. C'est tellement dur par moments de garder mes distances avec Alexandre. Tu changes enfin d'opinion? Non, je m'en tiendrai à ma décision. Mais c'est si difficile parfois de faire ce qui est juste. Je te trouve ridicule. Si j'avais été à ta place, je me serais battue pour lui. Ne me dis surtout pas ça. Tu ne vois donc pas que je suis sur le point de me précipiter dans ses bras et de lui dire que quoi qu'il puisse arriver avec son enfant ou Ruby, je ne peux pas vivre sans lui? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, belle demoiselle aux yeux de braise. Quelle bagnole! Mais quelle bagnole! Maintenant, on va pouvoir se balader dans toute la ville avec ce merveilleux chauffeur. Oh, lâchez-moi! Alors là, tu rêves, Marguerite. Toi, tu restes ici à faire tes Vous sandwichs. voulez parler de la voiture que j'ai vue juste devant? Oui. Et comment avez-vous pu vous acheter ça, Gaetano? Elle n'est pas à Gaetano. C'est la mienne. Elena vit depuis des années sous le poids d'une culpabilité dont elle n'est même pas consciente. Est-ce que vous vous en rendez compte, madame? Elle a déjà suffisamment souffert comme ça. Vous devez cesser de la traiter ainsi. Pourquoi devrais-je lui accorder la moindre importance? Alors qu'elle ne s'est jamais vraiment préoccupée de moi, savez-vous ce qu'elle a fait après la mort de Marisa? Rien du tout! Rien du tout! Elle n'a fait aucun effort pour se rapprocher de moi. Écoutez, ce n'était qu'une enfant. Elle dit que bien qu'elle ait essayé de le découvrir, personne n'a voulu lui dire ce qui était arrivé, comme si ça ne s'était jamais produit. C'est tellement douloureux de s'en souvenir. Ça l'est pour elle aussi, madame. Mais il y a une énorme différence entre vous.
Vous étiez une adulte, vous pouviez comprendre des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Ça ne justifie en rien l'attitude rebelle qui l'a éloigné de moi. Je vous assure que j'essaie seulement de savoir ce qui s'est passé. Vous aviez 2 filles. L'une d'elles vous a été arrachée par le destin, mais vous avez perdu l'autre parce que vous l'avez voulu. Non, pas parce que je l'ai voulu, mais à cause de ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne comprends pas. Vous voulez retourner voir ma voiture? Oui, allons-y, on roule tout le monde, on roule tout le monde. Oh, mais avant tout le monde. Ma voiture! Tu veux venir avec nous? Non, merci, je suis fatiguée. D'accord. Bon, eh ben, je vous laisse. Bonjour, Alexandre. Et au revoir. Au revoir. Tout le monde avait l'air très content. Ils forment vraiment une belle famille. Oui. Et quel bonheur ils ont d'être ensemble. Ma fille était allergique aux piqûres d'araignées. Ce jour-là, Elena, au lieu de sortir sa pauvre sœur de là, l'a laissée toute seule, avec cet horrible insecte. Elle n'a rien fait pour lui venir en aide. Elle est sortie en courant, elle l'a abandonnée. Si au moins elle m'avait prévenue, nous aurions pu sauver ma fille. C'est ça le crime d'Elena? Ça ne vous paraît pas grave? Si elle m'avait prévenue, Marisa ne serait pas morte. Madame, ce n'est pas la responsabilité d'une enfant de veiller sur sa sœur. C'est la responsabilité de leur mère. Vous avez rendu Elena coupable de votre erreur. Alors dis-moi, tu es Merci. allé voir Marie-Belle, raconte. Elle avait des problèmes? Oui. Elle a eu très peur parce qu'elle a rencontré Bermudez. Il l'a brutalisée? Non, il l'a seulement effrayée. Chérie, si cet homme refait surface, tu es vraiment en danger. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Promets-moi de te montrer prudent. Oui, je serai prudente, t'inquiète pas. Et comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tu es tout ce qui m'est cher. Pour moi, il n'y a rien de plus important que toi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Ruby, je veux savoir si tu es réellement prête à changer. Je te l'ai déjà dit. Mais ce sera avec le temps et par des actions concrètes que je pourrai te le prouver. Tu te conduis de façon très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, pour moi, ça n'a pas été facile. Quoi? Ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Mais au nom de cet enfant que nous allons avoir bientôt, je veux me marier avec toi. Mon amour. Oh, je suis tellement heureuse. J'ignore ce que deviendra notre couple. On a perdu tant de temps commettant d'erreurs. Aucune importance. Ce qui compte le plus, c'est que tu veuilles au moins essayer. Je te promets de faire le maximum de mon côté. On va vraiment se marier, c'est vrai. Écoute. Je me moque de la robe, de la cérémonie et tout ça. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on devienne une vraie famille. Ah, toi, moi et notre bébé. Ruby, il faut procéder lentement et avec calme. Mais c'est tout de suite que je veux t'épouser, je te le jure. Je veux être ta femme avant la naissance de notre enfant. Il faudrait peut-être d'abord divorcer d'Hector. Écoute, tu ne devrais pas te sentir coupable de quoi que ce soit parce que tu n'as rien fait. Alors dans ce cas, pourquoi ma mère m'accuse autant? J'ai essayé de me remémorer la scène, mais je n'y arrive pas. Je me demande ce que j'ai bien pu faire à ma sœur. Elle est morte parce qu'elle n'a pas résisté à une piqûre d'araignée. Elle a fait une réaction allergique qui a entraîné une embolie pulmonaire. Elle est morte à cause d'une réaction allergique? Oui, c'est ça le souvenir que tu sembles avoir bloqué. Ta mère m'a dit que tu n'avais rien fait pour aider Marisa, mais ce n'était pas ta responsabilité. Mais alors ces cauchemars au sujet des araignées? Oui, je suppose que ce qui est arrivé, c'est que tu as dû avoir peur en voyant une et que tu t'es enfui. Mes souvenirs reviennent vaguement. Je m'amusais dehors quand j'ai aperçu une araignée qui m'a tellement effrayée que je n'étais plus capable de parler. Ensuite, je me souviens de ma mère effondrée, pleurant toutes les larmes de son corps, et je n'ai plus aucun souvenir après ça. Je n'aurais jamais dû laisser ma sœur toute seule, Hector. Je t'assure que tu n'y es pour rien. Pour ma mère, si. La pauvre, elle a dû tant souffrir.
J'ai très peur qu'Hector me fasse encore une crise de jalousie si je lui demande le divorce. Nous nous occuperons de ça ensemble. Il me semble qu'il avait changé d'attitude ces derniers temps. Espérons-le. Alexandre, je veux te rendre heureux. Viens, mon amour. Ma voiture est tellement fantastique. Il faut absolument que tu ailles la Bon, je vais faire rouler des tours. Je file à la cuisine faire un petit café. Oh, c'est pas une voiture, non, non, c'est une Un vision peu de du silence, paradis. s'il vous plaît. Alexandre et moi, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Une grande nouvelle. Nous allons nous marier. Tu vas vite régler toutes ces questions avec ta mère. Inutile de continuer à te tourmenter. Et l'important, c'est que tu aies enfin découvert ce qui était arrivé. Tu crois que je pourrais le surmonter? Bien sûr que oui. Je surmonterai peut-être ma phobie des araignées, mais comment surmonter la douleur de ma mère? Comment accepter le fait qu'elle ne m'aime pas et qu'elle refuse d'avoir le moindre lien avec moi? Tout ça doit rester dans le passé. Tu es une femme absolument merveilleuse. Et j'espère que ce que tu viens d'apprendre te sera utile pour commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec moi. Je peux aller à ton mariage, Tati? Ah, bien sûr que oui, ma puce. Je t'adore tellement, toi. Allez, viens. Non, Ruby, non. Tu ne dois pas la porter. Tu es enceinte. Viens par là, mon trésor. Oh là là, ça fait drôlement longtemps que je t'ai pas prise dans mes bras, toi. Hein. Regardez-le, ça lui ira très bien le rôle de père. Il est déjà en train de fondre. Tu sais, je ne suis pas totalement naïf. Quand ta sœur m'a annoncé que Louis allait partir en Suisse avec elle, j'ai bien compris qu'ils allaient vivre ensemble sans être mariés. Et ça ne t'a pas dérangé? Bien que je ne sois pas complètement d'accord, je sais qu'ils sont en âge de prendre leurs propres décisions. Je leur ai tout de même dit que pour moi, la chose à faire était de se marier. C'est pour ça que je pense que la décision que tu as prise était la meilleure. Tu as raison. Et peut-être qu'à force, je le penserai aussi. Mais pour l'instant, papa... Je vais être sincère avec toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à Ruby que j'allais l'épouser. C'était principalement pour ton enfant, non? Oui, mais... Et si ce n'était pas la seule raison, tant mieux. Parce que ça signifie que ça sera facile de ranimer les sentiments que tu as pour elle. Finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je n'en sais rien, papa. Je pourrais peut-être l'aimer à nouveau, mais... L'amour, quand il meurt, peut se transformer en tendresse, en affection, en désir, mais ce n'est plus la même chose, papa. Oui, c'est triste. Quand tu l'aimais, tu ne l'avais pas, et aujourd'hui... Alexandre, maintenant que tu vas épouser Ruby, tu dois essayer de sauver ce qu'il y a de meilleur dans votre relation. Et n'oublie pas que quand tu as conçu cet enfant, c'était... par amour. Mais enfin, je ne vais pas rester ici sans participer ne serait-ce qu'un peu. Allez, s'il te plaît, prends-le. Je me sentirai moins mal à l'aise. Bon, très bien, mais de la même manière que j'accepte, je veux que tu aies suffisamment confiance pour m'avertir quand les choses vont mal et que tu n'as pas d'argent. D'accord? Oui, c'est promis. Et d'ailleurs, puisqu'on se parle en toute franchise, je veux te demander si sincèrement ça ne te gêne pas que je vive ici avec vous deux. Eh bien, j'ai un peu douté au début, mais j'avoue que tu t'es montrée très respectueuse de notre intimité et de notre emploi du temps. En fait, la vérité, c'est que je me suis habitué à devoir vivre ici. Bon, j'ignore si c'est un compliment, mais il paraît qu'on peut s'habituer à tout. Oh, ma chérie. Je vois qu'on s'amuse beaucoup ici. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Bien, tu pourrais dire bonjour avant. Bonjour. Il ne peut pas savoir à quel point j'ai rêvé d'être l'épouse d'Alexandre. J'ai même un certain mal à croire que ça va vraiment arriver. Mais regarde-toi, je me souviens quand tu m'as demandé si j'avais décidé de garder ou non mon bébé. Et maintenant, regarde-toi. Je sais que tu aimes beaucoup Marina. Tu nous l'as bien prouvé d'ailleurs. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je l'ai tout de suite adorée. Dès que je l'ai vue. C'est sans doute parce qu'elle me ressemble quand j'avais son âge. Et qu'est-ce que tu voudrais? Un garçon ou une fille? Tu n'aimais pas du tout l'idée qu'Ingrid vienne vivre avec nous et maintenant, voilà que vous vous entendez à merveille tous les deux. Ne me dis pas que tu es jalouse d'elle. Moi? Tu veux rire? Pourquoi? Tu n'arrêtes pas de parler d'elle, de son travail, de l'excellence de sa cuisine, ça ne signifie rien.
Parce que je sais que je suis l'amour de ta vie, n'est-ce pas? Mais bien entendu. Viens dans mes bras, ma petite tigresse jalouse. C'est si agréable de me réveiller comme ça. Détendu. Hier, tu t'es débarrassé d'un fardeau énorme. Non, si je disais ça, c'est seulement parce que j'adore me réveiller à côté de toi. Hector, pour moi, tu étais un fruit défendu et maintenant, regarde où nous sommes. Je dois te remercier pour avoir vu celui que je n'étais plus depuis longtemps et que je veux redevenir. Que tu es déjà en train de redevenir, tu veux dire. Elena, je suppose que tu vas vouloir voir ta mère avant qu'on parte. Pourquoi faire? Elle me rejette toujours autant qu'avant et j'ai découvert ce que je voulais apprendre. Je crois que ta mère souffre beaucoup, elle aussi. Que sa dureté n'est qu'une sorte de façade. Va la voir et essaie de te réconcilier avec elle. Ce qu'il y a, c'est que je ne voudrais surtout pas qu'elle me fasse mal encore une fois. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ruby? Je venais uniquement pour savoir si tu voulais que j'envoie une invitation pour mon mariage, à toi seulement ou à toute ta famille. Alexandre m'a demandé en mariage hier et comme tu es si proche de nous deux depuis si longtemps... Oui, c'est comme ça que les choses doivent finir. Tu es la mère de son enfant. Oui, mais si on recommence à sortir ensemble, ce n'est pas seulement parce que je suis la mère de son enfant, c'est aussi parce que jamais, il n'a cessé de m'aimer. D'ailleurs, il me l'a encore prouvé hier. Je te rappelle que si Alexandre est avec toi aujourd'hui, c'est parce que je le lui ai demandé. Ce n'est pas par amour pour toi. C'est par amour pour moi. Parce que je lui ai dit qu'il devait t'épouser. S'il a décidé de m'épouser, ce n'est pas grâce à toi. Je t'en prie, arrête de dire des stupidités. Accepte de perdre pour la seconde fois. Si Alexandre t'aimait comme tu le dis, je ne crois pas qu'il t'aurait abandonné. Oh, Ruby, il y a certaines choses que tu ne comprendras jamais. Notre amour l'un pour l'autre est véritable. C'est pour ça que tous les deux, nous sommes capables de nous sacrifier l'un pour l'autre. Tu as tout à fait raison. Je ne comprends pas ce genre d'amour qui ne sert strictement à rien s'il ne te permet pas d'être aux côtés de l'homme que tu aimes. J'ai peur que ce soit ton égoïsme qui te rende complètement aveugle. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu es venu. Tu voulais que je regrette d'avoir rendu sa liberté à Alexandre ? Parce que vous n'êtes pas encore mariés ? Il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour empêcher notre mariage. C'est lui qui a décidé qu'il voulait m'épouser. Ce n'est pas parce que tu lui as dit de le faire. Pour qu'il n'y ait aucun doute, pourquoi ne pas aller demander à Alexandre ? Demandons-lui de nous dire en face laquelle de nous deux il aime. D'accord ? Allez, on y va. Viens. Suis-moi, Ruby. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur ou quoi ? Alors là, je n'en crois pas mes oreilles. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie. Mais indépendamment du fait que Maribel accepte la situation, et même si tu n'aimais pas une autre femme, comment est-ce que tu peux épouser Ruby après tout ce qu'elle t'a fait ? Après qu'elle t'a prouvé qu'elle fait tout par intérêt, que c'est une arriviste. Mais non, Marc, tout ça c'est d'histoire ancienne. En revanche, je dois t'avouer que si je l'épouse, c'est uniquement pour l'enfant. Est-ce que tu l'aimes toujours ? Non. Mais j'admets qu'elle ne me laisse pas indifférent. Tu ne l'as jamais été depuis que tu l'as rencontrée. Fais très attention à toi. N'oublie pas ce qu'elle a fait à Hector. Elle l'a détruit, elle s'est servie de lui. Elle ne l'a jamais aimé. Ne me compare pas à lui. Ruby m'a toujours aimé, moi. Et il n'y a aucune raison qu'il m'arrive la même chose. Votre mère ne désire pas vous parler, mademoiselle. Veuillez seulement dire à madame que sa fille est ici et qu'elle souhaite parler avec elle. Si tu tenais tellement à me parler, il n'était pas nécessaire d'envoyer ton ami pour intercéder en ta faveur. Maria, laissez-nous seuls. Bien, madame. Ces problèmes ne concernent que toi et moi. C'est justement pour ça que nous devons nous parler. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies haï pendant de si longues années. Pour un crime dont je suis innocente.
Tu n'as pas la moindre idée de toutes les raisons que j'ai pu inventer pour essayer de justifier et de comprendre pourquoi tu ne m'aimais pas. Aujourd'hui, je sais que tu m'estimes coupable de la mort de Marisa. Mais ce n'était pas ma faute, maman. Ce n'est pas seulement dû à la mort de ta sœur. Après la tragédie, tu n'as jamais essayé de te rapprocher de moi. Sais-tu ce que j'ai pu ressentir? Combien je me sentais affreusement seule. Après, ton père n'a plus jamais été le même. Et toi, tu ne m'adressais même plus la parole. Maman, j'avais très peur. Je pensais que c'était toi qui ne voulais plus jamais me parler. Elena, pourquoi l'as-tu laissée toute seule? Parce que j'étais morte de peur. Parce que j'étais absolument terrifiée. Maman, je n'étais qu'une petite fille. Comment pouvais-je savoir ce qui pouvait arriver à ma petite sœur? Et après, maman, j'avais besoin de toi, tellement besoin de toi. J'ai réussi, Loreto. Je vais enfin épouser Alexandre. Quoi? Oh, bravo, Ruby. Bravo, félicitations. Bien joué. Oh, je suis désolé, les clients. Raconte. Vite, je veux tous les détails, sinon l'émotion va me faire exploser. Ça y est, il m'a demandé en mariage hier. Tu atteins toujours tous tes objectifs, toi. Comment tu fais? Je suis si heureuse que je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller narguer la claudicante. Ne prends pas trop de risques, Trésor, et surveille ton attitude. Parce que tu pourrais perdre une fois encore ton bel amoureux. Tais-toi, je te défends de dire ça. Non, mieux vaut voir les choses en face, parce que tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Et qu'est-ce que tu vas faire pour ta grossesse, dis-moi, hein? C'est un gros mensonge, il va le découvrir très vite, parce que... Je vais rapidement être enceinte. Oh oui, bah voyons, comme si ça allait tout solutionner, hein? Supposons que tu tombes enceinte aujourd'hui même, quoi? Tu crois qu'Alexandre ne se rendra pas compte que ta grossesse aura duré 10 mois? Ne dis pas de bêtises, Loreto. Moi, je veux juste tomber enceinte maintenant, pour qu'il n'ait aucun soupçon. Du moins, pas dans l'immédiat. Et après? Après quoi? Tu vas t'en débarrasser? Ne sois pas si mélodramatique, Loreto. Très bien. Tu vas t'en débarrasser? J'espère que ce ne sera pas nécessaire parce que, avec un peu de chance, Alexandre sera déjà tellement amoureux de moi qu'il se moquera de savoir si je suis enceinte ou non. Pendant toutes ces années, j'ai eu tant besoin de toi, j'en ai tant souffert. Tu sais, moi aussi, j'adorais ma petite sœur, tout autant que toi. Mais ce jour-là, tu nous as laissés toutes seules. Et tu n'étais pas là. Oui, c'était plus facile de te rendre coupable, toi, que de faire face à mes responsabilités. J'aurais dû être là, à côté de vous, à vous surveiller. Et je ne l'ai pas fait. Elena, j'espère que tu pourras un jour me pardonner de m'être déversée sur toi de toute mon amertume, de toutes mes frustrations, de toute ma douleur. Ma chérie, crois-tu être capable de me pardonner? Diego, comment allez-vous? Très bien, merci. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous allez donc à Las Vegas? Oui. Au fait, je dois vous féliciter. Je suis toujours très content de travailler avec votre agence. Vous proposez des voyages tout compris de grande qualité et mes clients me disent qu'ils sont toujours très satisfaits de leurs vacances. Vous m'en voyez ravi. Savez-vous que nous proposons de nouvelles destinations? Oui, dans toutes les Caraïbes. Je tiens à préciser que la République dominicaine est une île merveilleuse. Et les ventes de voyages vers l'Europe, est-ce que ça marche bien? Très bien. Maintenant, nous avons aussi plusieurs nouveaux circuits pour les fêtes de fin d'année. Oh. Du ski au Canada, ou Noël et le Nouvel An en Argentine. Très bien, très bien. Et vous avez réservé la meilleure suite pour moi? Comme d'habitude. Il me faut juste le nom de la personne qui vous accompagnera pour préparer les billets. Le nom de ma compagne de voyage est Ruby Ferrer. Je viendrai te voir aussi souvent que mon travail me le permettra.
Et j'espère vraiment que nous serons heureuses de nous revoir, maman. Je pense qu'il est grand temps de reconstruire nos relations. Je te promets d'essayer. Moi aussi, ma chérie. Je te le promets. Et merci. Merci beaucoup d'avoir accompagné Elena. Je vois que vous êtes très amoureux. Je me réjouis beaucoup de voir qu'après tant de solitude, elle a la chance de pouvoir compter sur quelqu'un comme vous. Non, madame. Vous faites erreur, c'est moi qui ai eu la chance de la rencontrer. Car croyez-moi, c'est une femme vraiment extraordinaire. Ce qu'il vous faut surtout, c'est beaucoup de repos. Ce qui vous est arrivé n'est pas grave. Mais il est essentiel que vous fassiez très attention à votre Je santé. me sens très bien, docteur. Ce que je voulais vous demander, c'est dans combien de temps, plus ou moins, je pourrais retomber enceinte? Pas avant au moins 2 mois. Et si vous ne prenez pas soin de vous comme vous devriez, il faudra attendre encore. À mon avis, il est même possible qu'à long terme, ça ne vous cause des problèmes de fertilité. Prenez bien soin de vous, madame. Prenez bien soin de vous. Bon, j'en ai assez de faire semblant, moi. Quand est-ce qu'on va démarrer pour de vrai? Marguerite, vous avez bien écouté toutes les indications que j'ai données? Quelles indications? Oh, c'est pas étonnant que les femmes conduisent toujours aussi mal. J'en ai assez de m'entraîner à l'arrêt. Je veux démarrer. Vite, Parlotte, je veux de l'action. Oui, elle a raison. Allez, vas-y, Dolores, lance le moteur. Allons faire une petite balade. Ne me dites pas que vous ne lui faites pas confiance. Pour dire la vérité, non. Si vous n'avez pas confiance en moi, prenez le volant, allez-y, je jure que je n'y toucherai plus. Il faut tendre le bras, non? Non. Malheureusement, je dois vous avouer la triste vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, je ne sais pas conduire. Quoi? Eh ben non. Comment? Mais c'est pas ma faute à moi. J'étais tellement gêné de vous dire que je ne savais pas conduire. Moi, un super-héros incapable de conduire. Oh, mon pauvre garçon. Bas les pattes! On ne touche pas! On ne touche pas! Mais t'entends pas ce qu'il dit? Si, je l'écoute, tais-toi! Chut, chut, chut. Ce qu'il y a... Racontez-moi tout. C'est que quand j'étais jeune, j'étais très pauvre. J'ai jamais eu de voiture. Non! Non, je me contentais de la regarder passer. C'est vrai? Oh, Vous n'aviez qu'un garçon. vélo, j'imagine. Non, même Non, mais oh, mon pauvre garçon, venez. Ça suffit, n'en profite pas trop. Tais-toi, sinon tu dégages. Et avec Hector, comment ça s'est passé? Oh, bien sûr, je suis ravi que vous vous soyez réconcilié avec votre mère, mais vous savez que ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai toujours été consciente que les seules choses qui vous intéressaient chez moi sont celles qui peuvent éventuellement vous affecter. C'est exact. Et donc, pour votre information, sachez qu'entre nous, tout s'est très bien passé. Ah, je le savais, Elena. Vous êtes très intelligente et vous avez bien retenu les leçons que je vous ai données. Je vous remercie de m'avoir facilité la route menant à Ruby. Et dites-moi, où en êtes-vous avec Marie-Belle? Ah, eh bien, sa situation est un peu délicate. Elle est vulnérable. Toujours est-il qu'elle se retrouve aujourd'hui toutes les deux là où je le voulais. Je croyais que vous ne vous intéressiez plus à Ruby depuis sa grossesse. Mais ça ne m'empêche pas du tout de continuer à la fréquenter. La patience est une vertu, Elena. Ruby me fascine au plus haut point. Et je ne vais pas la laisser s'envoler. Je n'ai jamais cru qu'elle avait l'intention de changer, et encore moins aujourd'hui. Cette bourrique a eu l'audace de venir me dire que pour la 2e fois, elle m'avait volé l'homme que j'aimais. Elle est d'une stupidité révoltante. Pardonne-moi de te dire ça en face, mais je t'avoue que je ne vois pas pourquoi tu te comportes de manière aussi civilisée avec cette sale arriviste qui mérite le pire. Parce que je ne sais pas me conduire autrement. Je pense qu'il vaudrait mieux aller répéter tout ce qu'elle t'a dit à Alexandre. Non, ça ne servirait à rien. Je ne vais pas déclencher une dispute entre eux pour une simple question d'orgueil. Tu connais parfaitement bien les raisons de ma décision et les motifs qui m'ont poussé à quitter Alexandre. Je persiste à croire qu'il faut lui répéter tout ce qu'elle t'a dit pour qu'il ne lui fasse plus confiance. Parce que je te signale que toi, tu l'aimes sincèrement et pourtant tu le propulses pratiquement tout droit dans les bras d'une femme sachant qu'elle va le faire souffrir. Écoute, Lorena, ce n'est plus un enfant. Il sait parfaitement comment se comporte Ruby. L'amour qu'il ressentait pour elle est terminé maintenant. Mais enfin, quel mal y a-t-il à lui répéter ce qu'elle a eu le culot de venir te dire ici? Et je te préviens, si tu refuses d'aller le trouver, c'est moi qui le ferai. J'aurais bien aimé souhaiter un bon voyage à Louis. Il faut dire qu'entre nous, les choses ne se sont pas bien passées la dernière fois que je l'ai vu. J'imagine qu'il va te manquer. Oui, ça m'ennuie de le savoir si loin. Mais ce n'est pas pire que de te savoir dans les environs et que tu ne veuilles ni me voir ni me parler.
Pardonne-moi, Hector. Je t'aime beaucoup. C'est pour ça que je n'arrive pas à concevoir que nous restions fâchés et distants. Mais justement, aujourd'hui, je disais à Elena que même s'il est difficile de résoudre les problèmes qu'il nous arrive d'avoir avec d'autres personnes, nous devons toujours faire tous les efforts nécessaires afin d'y parvenir. Parrain, je t'aime beaucoup aussi. Mes parents sont morts. Toi, tu es là, bien en vie. Et tu les remplaces depuis si longtemps. Je te remercie de m'aimer comme mon véritable père. Parce que c'est ce que tu es à mes yeux. Hector, viens dans mes bras, mon fils. Viens. Dans mes bras, mon fils. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas retomber enceinte immédiatement. Je dois attendre 2 mois au moins. Tu ne peux pas te permettre d'attendre si longtemps, ma puce. Non, c'est pour ça que je vais devoir épouser Alexandre de toute urgence. Et après, je m'arrangerai pour simuler un accident dans lequel je perdrai le bébé. Elena s'est retrouvée avec moi dans des moments très importants, où j'étais sur le point de commettre des erreurs et elle a su éviter l'irréparable. Tant mieux. Et alors, hein, est-ce que tu crois honnêtement qu'avec cette jeune fille, tu pourrais recommencer une nouvelle vie? Allez, quoi? Réponds-moi. Quoi, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux pas te confier à moi? Il faut que je te parle. Si tu as quoi que ce soit à dire à mon fils, tu peux le dire devant moi. En ce qui me concerne, vous pouvez rester, parce que je ne cherche pas le conflit. Je viens juste exiger d'Hector qu'il accorde le divorce à Ruby. Parce que je vais bientôt l'épouser. Jamais. Je préfère mourir que lui accorder le divorce. Est-ce que c'est clair? Jamais je ne voudrais divorcer de Ruby. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.